Je m'appelle Nicolas Petit, je suis donc pour le club d'handball de tennis de table le responsable de toute la partie RSE et aussi le volet développement international. Alors le projet consiste en fait à rendre accessible la pratique du tennis de table au plus grand nombre. C'est vrai que le club d'handball est très connu pour son équipe professionnelle, mais on veut que cet équipement, le Ping Center, soit aussi accessible à des personnes, on va dire, qui viennent de quartiers prioritaires, des personnes en situation de handicap. Donc on a mis en place depuis maintenant 3 ans une politique pour toucher tous ces publics. Allez les gars, on ramasse vite là. On a vu que sur le territoire, il y avait très peu de structures qui étaient en mesure d'accueillir des publics en situation de handicap. Donc on a formé nos entraîneurs sur à la fois le sport adapté et l'handisport. Et donc on a des créneaux dédiés. Donc c'est soit des personnes qui viennent de manière autonome au club s'inscrire, soit qui viennent dans le cadre de leur structure. Donc on accueille des IME par exemple. Voilà. On a été sollicité par France Travail pour travailler sur la thématique insertion sociale et professionnelle. Donc on a un double projet avec eux. Donc ce premier projet d'insertion professionnelle avec le Stade vers l'emploi. Et après, on a fait partie d'une expérimentation au niveau national pour accueillir des réfugiés et étudier comment, à travers un club sportif, on peut contribuer à leur insertion en France. Donc c'est des personnes qui assistent au créneau loisirs du club. Ils ont l'opportunité de parler français, de se faire du réseau, de rencontrer du monde. Ils ont des missions de bénévolat au club pour monter en compétences et avoir une mission valorisante sur leur CV. Et ensuite, ils participent à des moments comme ça de rencontres avec entreprises. Donc il y a le Stade vers l'emploi, mais il y a aussi notre centaine de partenaires qui va du commerçant jusqu'à la grande multinationale. Et donc on les met en contact avec ces décideurs-là. Je viens de Trinité Tobago, c'est dans les Caraïbes et je parle anglais. C'est très enrichissant et vu qu'on accueille du public étranger tout au long de l'année, que ce soit via les stages ou le centre de formation, on apprend à être meilleur dans l'interculturalité, c'est-à-dire s'adapter aux différents codes de chacun. Et on sent que chacun, que ce soit au niveau administratif ou les entraîneurs, on progresse en accueillant ces personnes-là et en étant le plus ouvert possible, pas de préjugés et inclusif. Et les entreprises qui sont plus sensibles à notre approche sociale que juste soutenir l'équipe professionnelle. Donc on se rend compte que pour nous, c'est aussi intéressant, via la politique RSE, d'attirer d'autres types d'entreprises pour soutenir le club. Et en effet, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des problématiques de recrutement. Et le public de réfugiés, qui sont des personnes qui sont très résilientes, qui ont eu des parcours de vie incroyables, sont pour eux des employés potentiels de qualité. Donc on a cet intérêt des entreprises à recruter ces personnes-là. Et en plus, il y a cette garantie que, à travers le parcours qu'ils ont eu au club, ils ont un certain niveau de savoir-être, de soft skills. Et ça, c'est aussi rassurant pour les entreprises.